27 janvier 2023, 5 Mickle-on-Wars, Angleterre. Le vent glacial souffle sur cette petite ville paisible du Lancashire. Il est 9h10 du matin, et les premières lueurs du soleil hivernal peinent à percer la brume qui flotte au-dessus de la rivière Wars. Tout semble ordinaire. Une femme, Nicola Bulley, 45 ans, promène son chien, Willow, le long du sentier familier. Quelques minutes plus tard, silence. Nicola a disparu. Son téléphone, toujours connecté à une réunion de travail en visioconférence, est retrouvé sur un banc, près de la rivière. Willow, seule et agitée, erre à proximité, mais aucune trace de Nicola. Que s'est-il passé ce matin-là? Un accident? Un enlèvement? Ou quelque chose d'encore plus troublant? Plongeons ensemble dans cette affaire aussi énigmatique que glaçante. Le 27 janvier 2023, Nicola Bulley, une femme de 45 ans, mère de 2 enfants et partenaire de Paul Asney, disparaît lors d'une promenade en bord de rivière près de Saint-Michel-on-Wars, un petit village du Lancashire en Angleterre. Ce matin-là, elle part faire une balade habituelle avec son chien, Willow, pendant que ses filles sont à l'école. La caméra de sécurité de la maison de Nicola enregistre une dernière image d'elle, marchant près du ruisseau. Elle est vue pour la dernière fois vers 9h15. Mais lorsque son partenaire rentre chez eux, quelques heures plus tard, il découvre qu'elle a disparu. Le téléphone de Nicola, laissé sur un banc avec son chien, est retrouvé. Mais elle-même reste introuvable. La situation semble inquiétante dès le début. Pourquoi Nicola a-t-elle disparu? Qu'est-ce qui aurait pu la pousser à s'éloigner ainsi? C'était pas dans ses habitudes. Paul, son partenaire, alerte immédiatement la police. L'enquête commence. Et une battue est lancée dans les heures qui suivent. Le corps de Nicola semble s'être volatilisé dans une zone pourtant bien fréquentée et bien connue. Mais malgré les efforts des autorités et des bénévoles, aucune trace n'est trouvée. Dès les premières heures, la police met en place une enquête pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Nicola. Les autorités interrogent les témoins et lancent des recherches intensives autour de la zone où elle a été vue pour la dernière fois. Une question se pose. Était-ce un accident? Ou Nicola a-t-elle été victime d'un acte criminel? La police commence à explorer toutes les pistes possibles. Plusieurs scénarios sont envisagés, notamment la possibilité d'une chute accidentelle dans la rivière. Les enquêteurs fouillent la rivière, vérifiant les abords pour trouver des indices, mais rien ne semble correspondre à un accident typique. Les spéculations sur les raisons de la disparition de Nicola se multiplient. Certains suggèrent qu'elle pourrait avoir subi une crise émotionnelle ou mentale qui l'a poussée à disparaître, tandis que d'autres émettent l'hypothèse qu'elle pourrait avoir été enlevée. Le mystère s'intensifie. Dans les jours suivants, une nouvelle tournure s'ajoute à l'enquête, qui attise encore plus de curiosité et d'inquiétude. Au fur et à mesure que l'enquête progresse, des détails sur la vie de Nicola commencent à émerger, notamment des informations sur la relation avec Paul, son partenaire, et sa vie familiale. Le couple avait 2 filles, âgées de 6 et 9 ans, et Nicola semblait être une mère dévouée et une compagne aimante. Cependant, certains rapports suggèrent que Nicola avait récemment traversé une période de stress. Elle avait mentionné des soucis de santé et des problèmes liés à la gestion de sa vie quotidienne. Certains proches de Nicola affirment qu'elle avait exprimé des inquiétudes à propos de sa santé mentale ces derniers mois. Mais ce n'était pas particulièrement alarmant. Au contraire, elle semblait gérer ses problèmes avec calme et se souciait principalement de sa famille. L'apparition de cette information fait naître de nouvelles théories. Certains suggèrent que sa disparition pourrait être liée à un acte impulsif en raison de son état mental, tandis que d'autres avancent que quelqu'un d'extérieur pourrait avoir joué un rôle dans sa disparition. Mais un autre détail troublant refait surface. Nicola était en contact avec des personnes qui auraient pu avoir des informations sur sa disparition. Et la possibilité qu'elle ait été suivie ou observée avant son départ
et soulevée par certains témoins. Les enquêteurs commencent à examiner des vidéos de caméras-surveillance autour de la rivière, dans l'espoir de récolter des indices. L'affaire prend rapidement une dimension médiatique. Les médias britanniques s'emparent de l'histoire de Nicolas Bulley et une couverture intense se met en place. Cependant, cette attention, bien que légitime, entraîne également une série de spéculations non fondées et de théories qui commencent à circuler. Des tabloïds publient des informations privées, des rumeurs se répandent, et certains commencent à pointer du doigt des aspects de la vie de Nicolas qui n'avaient rien à voir avec l'affaire. Les informations sur la relation de Nicolas avec Paul, ses relations amicales et sa vie professionnelle sont exposées au grand jour. Des journalistes s'installent dans les rues de Saint-Michel-en-Wars, cherchant à obtenir des réponses, mais en perturbant également la tranquillité de la communauté. Certains critiques suggèrent que cette attention médiatique porte préjudice à l'enquête, car elle détourne l'attention de faits réels. Des rumeurs commencent à prendre forme. Certains insinuent que Nicolas aurait disparu volontairement pour échapper à ses responsabilités, tandis que d'autres avancent des hypothèses beaucoup plus sinistres. Le 19 février 2023, environ 3 semaines après sa disparition, un corps est retrouvé dans la rivière, à proximité de l'endroit où Nicolas avait été vu pour la dernière fois. Bien que l'identité de la personne décédée soit confirmée comme étant celle de Nicolas Bulley, les circonstances exactes de sa mort demeurent floues. La police conclut qu'il s'agit d'un accident, mais beaucoup de questions restent sans réponse. L'enquête ne parvient pas à expliquer comment Nicolas a fini dans l'eau, ni pourquoi elle se trouvait dans une telle situation. Des experts et des témoins affirment que la rivière n'était pas profonde pour qu'un accident soit plausible, surtout dans des conditions calmes. Les théories sur un meurtre ou une tentative d'enlèvement sont à nouveau évoquées, mais aucun indice concret ne vient appuyer ces hypothèses. L'affaire Nicolas Bulley a suscité de multiples théories, certaines raisonnables, d'autres beaucoup plus farfelues. La question centrale reste la même: que s'est-il réellement passé ? Une des premières théories qui a émergé est celle d'un accident tragique. Selon cette hypothèse, Nicolas aurait perdu pied près de la rivière et serait tombé accidentellement dans l'eau. Cependant, plusieurs détails remettent en question cette version. Premièrement, la rivière n'était pas particulièrement profonde à cet endroit, et des experts en navigation ont souligné que la chute semblait improbable dans de telles conditions. De plus, des témoins ont signalé que son chien, Willow, a été retrouvé en parfait état, ce qui semble contradictoire avec la théorie de l'accident. Un autre angle de réflexion implique la possibilité d'un meurtre ou d'un enlèvement. Plusieurs spéculations ont circulé autour de l'idée que Nicolas aurait été victime de violences, mais la police n'a trouvé aucune preuve tangible pour étayer cette hypothèse. De plus, l'absence de traces de lutte ou de toute autre forme de traumatisme sur le corps retrouvé a compliqué cette théorie. Les témoins et les habitants de la région ont évoqué la possibilité que Nicolas ait été suivi ou qu'elle ait été témoin d'un événement suspect avant sa disparition. Cependant, ces témoignages n'ont pas été corroborés par des preuves tangibles. Les théories les plus controversées ont été les plus médiatisées. Certaines personnes sur les réseaux ont même suggéré que Nicolas avait simulé sa disparition, fuyant volontairement sa vie quotidienne pour une raison personnelle. Ces théories ont enflammé les discussions, mais là encore, aucune preuve solide ne soutenait ces affirmations. Les spéculations sur les réseaux sociaux ont pris une ampleur disproportionnée, semant confusion et désinformation parmi le public. L'affaire Nicolas Bulley a eu des répercussions profondes sur sa famille, ses amis et la communauté locale de Saint-Michel-en-Wars. En plus de la souffrance liée à la disparition de Nicolas, la famille a dû faire face à un traitement médiatique intense et souvent envahissant. Paul Ansel, le partenaire de Nicolas, a régulièrement dû répondre aux questions des journalistes, tout en faisant face à la douleur de la perte de sa compagne. De plus, des informations privées sur la vie personnelle de Nicolas ont été exposées au grand jour. Ces invasions de la vie privée ont eu un impact dévastateur sur la famille, qui a dû supporter des spéculations incessantes et des théories souvent non fondées. De plus, la communauté locale a été plongée dans un état de choc et d'incertitude. Les habitants ont exprimé leurs préoccupations concernant la sécurité de leur propre village. L'idée que quelqu'un puisse disparaître sans explication rationnelle dans un endroit aussi paisible a bouleversé les résidents.
Les autorités locales ont dû organiser des sessions d'information pour apaiser les inquiétudes et rassurer la population. Les effets de cette affaire se sont fait aussi ressentir sur les enfants de Nicolas, qui ont été confrontés à la fois par la perte de leur mère, mais aussi à une attention médiatique qu'ils n'étaient pas préparés à affronter. La communauté a montré son soutien à la famille pendant cette période difficile, mais le traumatisme reste lourd à porter. Un des moments clés de cette affaire a été la publication des conclusions du rapport médico-légal, lorsque le corps de Nicolas a été retrouvé. L'autopsie a révélé qu'elle était morte par noyade. Cependant, le rapport n'a pas pu répondre à la question essentielle. Comment et pourquoi était-elle dans la rivière ? Le rapport a également confirmé qu'il n'y avait aucune preuve évidente de violence, ce qui a écarté l'hypothèse du meurtre. Pourtant, il restait de nombreuses zones d'ombre. Pourquoi Nicolas se trouvait-elle seul à cet endroit précis ? Est-ce un accident tragique ou la cause de sa mort est-elle plus complexe ? Les experts médicaux ont aussi souligné qu'il n'y avait aucune preuve de tentative de fuite ou d'un déplacement forcé. Cela a renforcé l'idée que la noyade aurait pu être un accident. Mais l'absence de blessures suspectes a également semé le doute sur cette théorie. Le rapport a fait naître plus de questions qu'il n'a apporté de réponses concrètes. Et c'est cette incertitude qui alimente encore le mystère autour de la disparition de Nicolas Bulley. L'affaire Nicolas Bulley laisse plus de questions que de réponses. L'énigme qui entoure sa disparition et sa mort reste non résolue pour de nombreux observateurs. Ce mystère a mis en lumière plusieurs aspects importants du fonctionnement de la justice, de la police et de la société dans son ensemble. L'une des leçons à tirer de cette tragédie est l'importance de la gestion de l'information. L'affaire Nicolas a révélé les dangers des spéculations non vérifiées, en particulier sur les réseaux sociaux, où les théories peuvent se propager plus rapidement que la vérité. Les médias, tout en jouant un rôle crucial dans l'information, doivent veiller à ne pas déformer les faits. En outre, l'enquête a montré l'importance de suivre méthodiquement les pistes sans se précipiter dans des conclusions hâtives. L'investigation de cette affaire n'a pas seulement révélé des défaillances dans la communication publique, mais aussi la nécessité de mener des enquêtes rigoureuses sans céder à la pression médiatique. Aujourd'hui, Nicolas Bulley reste dans les mémoires comme une mère et une partenaire aimante, mais aussi comme une victime d'un mystère que le monde entier peine à comprendre. Sa disparition a non seulement dévasté sa famille, mais elle a aussi laissé une empreinte profonde dans la conscience collective. La question reste ouverte. Comment et pourquoi Nicolas Bulley a disparu ? En attendant des réponses définitives, l'affaire rappelle la fragilité de la vie humaine et la nécessité de traiter les disparitions avec sérieux et respect. Que l'on croit ou non aux théories sur sa disparition, une chose est claire, l'affaire Nicolas Bulley reste un mystère incomplet, et son souvenir perdu dans le cœur de ceux qui l'ont connu et aimé. Cette affaire soulève des questions fondamentales sur notre société. Comment un tel drame peut-il se produire dans une communauté si paisible ? Et quelles réponses pouvons-nous espérer obtenir lorsque le mystère reste entier ? L'histoire de Nicolas Bulley est une tragédie qui continuera de résonner longtemps après que l'affaire ait été officiellement clôturée. Et c'est comme ça que cette terrible histoire se termine. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous aura plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre terrible histoire.